Ça commence à en faire un paquet. Allez, je tourne celui-là juste après. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne dédiée au tournage sur bois. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des tours à bois haut de gamme. Alors évidemment, je ne veux pas vous parler de celui-là. Je voudrais vous parler plus exactement du tour à bois de Vincent Lavarenne. Au début, j'étais partie pour vous montrer la différence entre les tours haut de gamme et les autres. J'étais persuadée que j'allais vivre une expérience extraordinaire, mais j'ai bien déchanté. J'avais préparé pour ce premier essai un magnifique morceau de bois. C'est de l'orme, c'est un bois très dur, mais en plus il a plein de nœuds. Alors, du coup, ça m'a fait un peu douter. J'y suis retournée, alors je me retrouve avec plusieurs enregistrements et je les avais pas prévus comme ça, mais je trouve que quand même sur mon premier passage, il y a des choses intéressantes à vous montrer, ne serait-ce que l'orme. Allez, je vous emmène dans l'atelier de Vincent. Bonjour. Bonjour. Bon, aujourd'hui je suis chez toi Vincent parce que je veux te piquer ton tour. Vincent a un super tour, il a coûté quoi, plusieurs milliers d'euros? Oui, à l'époque, je l'ai depuis 2005 et je l'ai acheté en solde chez Raymond Bordet. Il est lourd, il permet de tourner 50 cm de diamètre. J'ai déjà tourné ce beau morceau que ce côté-là et pas l'intérieur, parce que je vais pouvoir normalement le finir dans mon tour. Le bois est très dur. Et très beau. Magnifique. Ça, je vais pas le donner. Et pourtant, si, je l'ai donné, mais à quelqu'un de très spécial. C'est Chris. Chris de la chaîne Get Hands Dirty. À l'heure à laquelle je vous parle, elle devrait être pas très loin de le recevoir. Allez, on retourne chez Vincent. Et pour me filmer, j'utilise une GoPro que m'a prêtée Damien. J'en profite. Mais je suis pas sûr que ce soit le meilleur cadrage, là. Voilà, là c'est mieux. Comme toujours, je commence par aplanir cette face. Ah oui. Bon, là c'est pas parfait, mais c'est suffisant pour que le morceau de bois soit beaucoup plus équilibré, donc je pourrais augmenter la vitesse sans que le tour se mette à vibrer. Donc, j'attaque le côté. Remarquez que je ne l'attaque pas de face comme avant, mais en biais, la gouge presque en parallèle de l'axe de rotation du tour. Je ferai une vidéo pour vous montrer tout ça et vous parler de mes progrès à ce sujet-là. Je redresse bien le fond et commence à lui donner une forme sans aller trop loin parce que c'est un morceau de bois assez compliqué. Il y a des morceaux qui se sont détachés alors que je tournais. Là aussi. Ici, le bois s'est fendu au séchage. Là c'est fissuré. Bon, faut que j'en enlève encore. Hein. C'est pas vraiment moi qui décide de la forme. Comme je veux faire une assiette, je fais attention à ce que le fond soit concave et non convexe, pour que ce soit plus stable. C'est jamais facile de se filmer et de découvrir quelque chose en même temps. Ce jour-là, je remarquais des trucs un peu bizarres. Je me demandais si j'étais bien sur la bonne poulie ou pas. J'ai essayé plusieurs positions. Et puis, le tour de Vincent a une particularité, c'est qu'il tilte. Il a un tilt qui arrête quand il y a des vibrations trop importantes, quand il est trop déséquilibré. Il n'a pas arrêté de tilter, surtout au début quand le morceau de bois était déséquilibré. Mais bon, comme je découvrais la machine, je me demandais si c'était pas moi qui faisais pas ce qu'il fallait avec. Et je ne vous cache pas que Vincent n'aimait pas trop mes observations qui dénigraient son joli tour. Donc, j'y suis retournée avec un morceau de cerisier, cette fois-ci sans nœud, à peine sec. Normalement, il n'aurait dû y avoir aucune difficulté. Mais cette fois-ci, j'en ai profité pour l'observer un peu plus attentivement. Aujourd'hui, j'ai ramené un gros morceau de cerisier. Il n'est pas totalement sec, ça fait qu'une année qu'il est en train de sécher à la cave, mais c'est du bois tendre. Donc je vais voir la différence de comportement. Cela dit, je confirme, hein, la prise des poignées de serrage est très très bonne. Le porte-outil et la poupée mobile glissent sans difficulté. Le serrage, il est fastoche. Fastoche et efficace.
Pas besoin d'appuyer comme des bœufs. Ça c'est super dans les tours qui sont bien faits. La poupée mobile ne gêne pas le porte-outils. Je peux l'approcher et avoir la place d'avoir les deux, même beaucoup plus. Je pense que si je le pousse à fond... Ah ouais, dis donc. Waouh. Je pourrais potentiellement me positionner comme ça. C'est incroyable. Moi sur mon tour, j'ai pas autant de place. Hein. En revanche, il est censé avoir 2 chevaux. Il est censé tourner un diamètre de 55 cm. La dernière fois, donc, j'ai tourné des assiettes. C'est pas très épais. Et s'il est fait pour tourner un diamètre de 55, je devrais être capable de tourner ce type de bol qui n'est pas énorme, qui fait pas 55, sans l'arrêter. C'est clair. Si c'est pas le cas, c'est que déjà, il n'est pas suffisamment puissant pour ce qu'il est censé pouvoir faire. Et ensuite, le plus embêtant, c'est les vibrations. Et ça, les vibrations, elles sont dues à tout un tas de choses, dont la qualité de la fonte. Mais, de façon générale, à la qualité de conception de l'outil. Bon allez, je commence à tourner. Remarquez comme, dès que j'accélère, le tour se met à gigoter. Certains d'entre vous diront que c'est normal parce que c'est ce qui se passe sur leur tour. J'ai déjà utilisé des tours de très grande qualité et croyez-moi, ils ne gigotent pas, que ce soit des grands tours ou des petits tours, comme celui que j'ai à la maison. Malheureusement, je n'ai pas pu me filmer ce jour-là, donc je vous montrerai ça dès que je peux, promis. Je commence déjà à le sentir. La surface n'est pas super lisse, hein, il y a encore plein de facettes. Mais dès que je suis en train de bien adhérer avec la gouge, donc dès que ça s'arrondit, il faut absolument pas que j'appuie, que je fasse de force, sinon je l'arrête. Si je pouvais le faire tourner plus vite, il s'arrêterait certainement moins souvent. Mais le problème, c'est qu'il tilte. Donc, je suis obligée d'aller à sa vitesse. Ce tour a une sécurité très embêtante. Dès qu'il sent trop de vibrations, il s'arrête. Donc il faut le resetter. Pour le resetter, il faut le débrancher du courant, ouvrir ce boîtier qui n'est pas fait pour, appuyer sur un petit bouton qui n'est pas accessible, on referme, on rebranche et il se rallume. Sinon, ça ne se rallume pas. Mais en même temps, des fois, il y a des vibrations et il ne s'arrête pas, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'est agaçant. Quand on l'arrête, il ne redémarre pas. Donc on est obligé de le resetter une fois qu'on l'a arrêté. Donc au final, on l'arrête moins souvent qu'on voudrait, par exemple pour replacer le porte-outils. Donc ça, c'est dangereux. Il y a des sécurités qui font tout le contraire de ce qu'elles devraient faire. Elles vous mettent plus en danger qu'elles ne vous sécurisent. Et je confirme, je l'arrête très facilement. Il est plein de vibrations. Je vais vous montrer de plus près ce que ça donne quand je tourne. Là, on l'entend. Il y a des vibrations énormes. Je sens que c'est une bosse qui s'est formée. Ça y est, il a tilté. Bon, voilà, on voit qu'il ondule quand il s'arrête. Et là, bah... Ah si, il y a quand même un creux. Mais... c'est fou ce que ça tape, quoi. Moi, je vois que... Vous voyez, là, ça descend, là, ça remonte. Ça tourne pas droit, on le voit clairement. Ici, c'est plus haut, là, c'est plus bas. Ça fait des zigzags, en fait. C'est ça qui fait les vibrations. C'est qu'ici, c'est plus bas que là. C'est un ovale, en fait. À cause de vibrations. Peut-être que c'est juste parce que ça bute ici. Et que du coup, ça tourne pas droit.
Et quand ça fait ça, c'est impossible de ne pas faire d'arrachement. Mais quoique, si là il y a un peu d'arrachement, parce que ça va pas dans le sens du fil, c'est visiblement ovale. Puis c'est étonnant parce que ça part comme ça. C'est comme si en fait la pièce, elle faisait comme ça. On le voit également ici. C'est étonnant, hein? Très étonnant. Bon, c'est dommage, j'ai oublié d'appuyer sur enregistrer. Ce qui s'est passé en fait, c'est que j'ai fait une première passe où j'ai enlevé les points qui restaient en creux. Et la deuxième passe, elle s'est passée sans encombre. En revanche, quand j'ai passé une dernière fois, vers la fin là, il y avait 0 vibration, mais d'un coup il s'est mis à y en avoir. Et si on observe bien, ici c'est creux, et là c'est plus haut. Ici c'est creux, et là c'est plus haut. C'est pas 2 points totalement opposés, mais... Alors est-ce qu'il y en a un troisième? Non. C'est étonnant, hein? C'est ces 2 points-là, ils sont plus hauts que le reste. C'est fou ça. Et je suis persuadée que c'est le tour. À un moment donné, je sais absolument pas pourquoi, il se met à vibrer. Et donc ça fait des bosses. Voilà, avec une lumière rasante, on voit bien. Là, il y a de l'arrachement, hein, du coup, puisque à ce niveau-là, il y avait des vibrations. Ici, c'est plus haut. Là, c'est plus creux. Et là, il y a de l'arrachement, alors que précédemment, il n'y en a pas. J'ai fait de l'arrachement à partir de là, parce que ça s'est mis à vibrer. Là, ça touche plus, là, ça touche moins. Ouais, c'est pas parfaitement rond non plus, hein. Mais ce que je vois de façon évidente, c'est que là, on est sur la crête. Ça se balade, ça vient là, là. En fait, ça bouge comme ça. Cette tête-là, elle se tourne. Il y en a qui trouvent que ça a un avantage de pouvoir tourner le moteur. Moi, j'ai tendance à croire que c'est un facteur qui apporte des vibrations. Ça va là. Et là, d'un coup, on est là. On est à 2-3 mm de décalage. Ah non, mais là, c'est carrément plus. On est à 5 mm. C'est fou quand même. C'est incroyable. 5 mm comme ça de décalage. Ouais. Énorme. Bon, je vous rassure, j'ai réussi à le tourner mon bol. Regardez. On peut toujours obtenir un résultat, même avec un tour de mauvaise qualité. La différence, c'est qu'on va passer beaucoup de temps à poncer. On n'aura jamais une coupe parfaite. Je veux dire qu'il y aura toujours de l'arrachement et plein de défauts à effacer derrière. Pour pousser l'exercice un peu plus loin, j'ai pris exactement le même morceau de bois et je l'ai tourné sur mon tour. Regardez le résultat. Pour comparer, je suis en train de tourner un gros morceau de cerisier, un peu comme l'autre, mais très légèrement plus petit. Et là, c'est déjà pas mal rond, hein. En revanche, vous allez voir, je ne peux pas le faire tourner à plus de 450 tours minute, sinon le tour saute. C'était pas le cas avec celui de Vincent, mais il faut dire qu'il pèse quand même beaucoup plus lourd. Cependant, le mien, je lui ai mis des poids comme celui-ci. Chaque poids fait 5 kg et il y en a 6, 12. Donc j'ai rajouté 60 kg alors que lui il fait 45 kg. Malgré ça, vous allez voir, il se balade. Voilà, là je suis à 86, je monte progressivement. 450. Ah si. Je peux monter encore un peu, mais là je sens que ça va. Voilà. 500, il se balade. Quand on dépasse ça, faut impérativement vraiment réduire la vitesse avant qu'il se restabilise. Et pour commencer, j'ai pas pu le faire monter au-delà de 300-350 au début. Donc, ouais, le temps passe pas vite. Cette fois-ci, il est parfaitement rond. Mais pareil, je peux pas aller au-delà de... allez, 500 quelque chose. Voilà, 530. Au-delà, ça saute dans tous les sens. Voilà.
Le résultat est pas mauvais en fait. Là, bon, ça va. Mais là, c'est de l'arrachement. Hein. Ici, il y a de l'arrachement. Là aussi, c'est de l'arrachement. Là, ça n'en est pas, mais c'est pas une coupe très propre. Tout simplement parce que je ne tourne pas assez vite. Alors, on le voit bien comme ça sur quand la lumière est rasante. La seule chose qui reste à faire pour qu'il soit vraiment bien équilibré, c'est d'aplanir la partie avant. Alors, je vais le faire et je vais voir ce que ça donne. Là, c'est bien lisse. J'ai fait une mortaise. En revanche, côté rotation, je suis toujours à un peu plus de 500. Je dois avouer une chose, c'est que tout à l'heure, quand j'ai tourné la mortaise de l'autre côté, ici, j'ai collé ce morceau de bois qui est en fait un tenon, parce que cette mortaise est trop petite. Ça m'arrive de temps en temps. J'aurais dû mettre 5 mm de plus. Donc, je vais reprendre l'arrondi et la mortaise, et peut-être que je pourrais dépasser les 500 tours minute. Ça y est, là, il est complètement repris, comme vous le voyez. Arrondi. Le tenon, il est centré. J'ai mis ça pour éviter d'avoir la pointe qui se marque sur le front. Parce que j'ai que cette pointe en fait. Hein. Je peux monter un peu plus haut. Voilà, à 600, il se balade. Donc là, malheureusement, le résultat est le même. Là, c'est pas trop mal, mais c'est pas terrible. Hein. Je vous passe les traits d'outil, hein. Les petites vagues là, c'est la marque de l'outil. Mais au final, c'est la même chose. Ici, c'est pas trop mal, mais il y a quand même de l'arrachement. Donc on est dans le sens du fil et il y a de l'arrachement. Au moins sur les cernes. En attaquant comme ça, on a un bon résultat. Mais malgré tout, c'est pas bon. Et je pourrais pas avoir mieux si je ne monte pas dans les tours. En gros, il fait 28 cm de diamètre sur 13. C'est pas un morceau qui est énorme en soi, pourtant on est déjà en train de jouer avec les limites de ce tour. Il fait un cheval, c'est-à-dire 750 watts. Il est censé pouvoir tourner un diamètre de 37 cm. Ça doit être au moins 55 entre pointes. Tout le monde sait qu'on va pas pouvoir tourner au maximum de la longueur et du diamètre, ça c'est évident. Mais là, vous voyez, il est beaucoup trop gros pour lui. La différence avec le tour de Vincent, c'est qu'avec le sien, j'aurais pu le tourner, mais en ayant des vibrations intermittentes, des trucs bizarres qui se passent. Mais j'aurais pu le tourner avec une vitesse supérieure et donc aboutir à un résultat quand même un peu plus propre. Là, je vais penser très longtemps. Si on veut tourner des petites pièces, toujours, on aura rarement des difficultés. En revanche, si on veut tourner des trembleurs, là aussi, il vaut mieux avoir un super tour. Parce que le trembleur, comme son nom l'indique, c'est une pièce extrêmement fine qui va pas du tout aimer les vibrations. On pose souvent des questions au sujet des tours, quel tour acheter, de qualité ou tel budget, etc. De qualité, eh ben, il y a des tours de qualité. Et en l'occurrence, celui-là, il n'est pas terrible. Celui de Vincent non plus. Et à vrai dire, on ne peut se prononcer que quand on a essayé le tour et quand on en a essayé plusieurs. Actuellement, j'en ai essayé plusieurs. Il y avait beaucoup de mauvaise qualité et quelques-uns de très bonne qualité. Ça n'est pas écrit sur le papier. Ils peuvent se ressembler. Je ferai une vidéo un peu plus détaillée sur ce sujet. En tout cas, c'était important de vous montrer les limites des tours et même la limite des tours haut de gamme pour prouver qu'il n'y a pas que des bonnes choses. Comme toujours, si la vidéo vous a plu, likez-la et abonnez-vous. À bientôt. Allez, abonne-toi, il y en aura plein des vidéos.